je vais parler à ma famille. Ma famille, c'est mes frères, mes sœurs, qui sont de mon sang, et ainsi que mes nièces, mes neveux, les plus importants, qui sont de ma famille. Je vais vous avertir de quelque chose de très important. Et sans compter aussi les cousins et les cousins germains, et les cousines, qui sont aussi de ma famille. Et à l'intérieur de ma famille, il y a aussi des pasteurs. Alors je vous invite aussi, vous les pasteurs, si vous êtes dans la vérité, moi je vous invite à venir avec votre Bible pour dire si j'ai tort ou c'est vous qui avez raison. Alors, comme je sais que vous ne pouvez jamais venir, parce que vous savez que vous êtes dans l'erreur. Vous, de ma famille, qui prêche l'évangile. Parce que j'ai parlé à plusieurs, mais plusieurs ont voulu toujours me faire taire. Alors aujourd'hui, je vois que beaucoup de ma famille qui sont baptisés à l'intérieur de Ville-Lumière. Ici, je vous donnerai des preuves à l'appui pour bien prouver si j'ai tort. Et si j'ai tort, vous, de ma famille, qui sont des prédicateurs, soi-disant, vous tenez une Bible à la main, moi je vous invite tous, venez tous qui est de ma famille, qui prêchent l'évangile, qui sont pasteurs. Vous, je vous invite à venir. Parce que vous tentez de séduire toute ma famille avec une fausse doctrine et un faux enseignement. Parce que je vois que beaucoup, ils tentent de se baptiser à l'intérieur de Ville-Lumière. Mais que importe de Ville-Lumière, c'est pas le plus important que Ville-Lumière. C'est là au sujet de la doctrine qui prêchons ces prédicateurs, et tentent de vous cacher en disant qu'il faut se baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais vous donner des preuves à l'appui ici, et vous examinerez ce qui est écrit dans la Bible. Si c'est moi j'ai tort, ou c'est eux qui ont tort. Si j'ai tort, il faudra que vous le prouvez. Et si vous avez raison, il faudra que vous donniez aussi des versets à l'appui pour bien prouver. Parce qu'au sujet du baptême, vous servez d'un seul verset. Ce verset qui a été mis en évidence, il a été mis en évidence en l'an 200 par les catholiques romains. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans Matthieu 28, verset 19, ont été ajoutés par les catholiques romaines. Preuves à l'appui. Et pas seulement des preuves à l'appui, la Bible on en parle aussi, à l'intérieur de la Bible. Mais à cette époque-là, quand ils ont mis en évidence qu'il faut être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, une trinité qui n'est anti-biblique, c'est bien anti-biblique, parce que si vous examinez les Écritures dans l'Ancien Testament, des centaines de versets dans l'Ancien Testament ont été approuvés par la bouche de Dieu au sujet, à travers de la bouche des prophètes de Dieu, ont été loin de Dieu, qui l'ont dit que Dieu est unique, selon ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. Parce que Moïse a reçu un commandement de Dieu. Dieu est unique. Il n'y a personne qui est égal à lui. Il n'a jamais dit dans la loi de Dieu qu'il avait trois dieux distincts. Vous savez que c'est ces trois dieux distincts, vous, ma famille, vous savez que c'est trois dieux distincts, ça veut dire trois personnes distinctes. Mais est-il au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, est-il au nom de ces trois personnes que nous devons être baptisés, selon ce que vous, les catholiques romains, ont mis en évidence, pour être baptisés, comme vous, les catholiques, les protestants, les évangélistes, les baptistes, les pentecôtistes, est-il en trois personnes qu'il faut être baptisé? Je vous invite, ma famille, à rouvrir votre Bible, dans les Actes des Apôtres, ici, le roi des versets à l'appui. Vous examinerez ces versets, et vous verrez qui a tort et qui a raison. Parce que moi, je ne suis pas là pour rajouter, ni retrancher, mais je vous avertis. Ville-Lumière, les prédicateurs de Ville-Lumière, ils tentent de vous séduire toute ma famille. Alors ma famille, je vous avertis, même que vous ne croyez pas de ce que je dis, qu'importe. Vous n'avez pas besoin de croire en moi. Si vous ne croyez pas en moi, pas de problème. Si vous croyez que je suis un diable, un démon, pas de problème. Que vous me traitez d'antéchrist, pas de problème. Qu'importe de ce que vous pourrez dire sur moi. Mais il faut regarder ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres. Parce que dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre n'a jamais baptisé en nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors ça veut dire, si moi j'ai tort,
que je dis qu'il ne faut pas baptiser en trois personnes, il faudra trouver l'apôtre Pierre. Regardez bien ce verset ici. Pierre n'a jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les catholiques et les protestants sont plus importants que l'apôtre Pierre. Je vous pose la question. Les catholiques et les protestants qui baptisent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit est plus important que l'apôtre Pierre? Que Pierre a dit qu'il faut être baptisé simplement au nom du Christ. C'est en son nom que nous devons être baptisés. L'apôtre Pierre a baptisé au nom du Christ, le Mashiach. Philippe a baptisé au nom du Christ, le Mashiach. Et en plus, l'apôtre Paul, qui a écrit 13 épîtres, dans tous ces épîtres, Paul n'a jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que cette formule a été ajoutée par les catholiques romaines. Même un pape, il dit ouvertement. C'était un verset ajouté. À cette époque-là, les catholiques ont commencé à persécuter tous les apôtres et tous les enfants de Dieu. On les a mis dans des arènes. On les a fait manger par des lions. On les a persécutés de ville en ville, selon ce qu'on voit dans des archives. Ils n'ont pas mis ça dans la Bible. Autrement, on aurait mis ça dans la Bible, on aurait su que le baptême au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, c'était anti-biblique. Mais ils ne l'ont pas mis dans la Bible. Bah oui, ils l'ont mis à côté. Mais comme il y a eu des manuscrits cachés et beaucoup de livres ont été brûlés, c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, nous croyons qu'il faut être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Paul il dit, méfiez-vous, ils prêchons un autre évangile. Que celui qui annonce un évangile qui soit anathème et maudit. Alors, si vous avez accepté cette doctrine-là, vous êtes maudit, selon ce qui est écrit l'apôtre Paul. Parce que Paul n'a jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Paul, il dit, il faut reprendre sévèrement ces prédicateurs qui prêchent un autre évangile. Et prêchons un autre évangile. Alors, si vous n'êtes pas contents, vous, les prédicateurs de ma famille, et que je pourrais dire tous vos noms, je les connais tous, ceux qui prêchent l'évangile. Je vous invite tous à venir avec votre Bible. Et vous me donnerez où sont les versets, parce qu'il ne faut pas se passer de ce verset-là, parce que ce verset-là a été ajouté par les catholiques romaines. Preuve à l'appui. Mais l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul n'ont jamais baptisé au nom de trois personnes. Je vous pose la question. Quand vous baptisez au nom du Père, Père, est-il le Père est mort sur la croix, le Dieu véritable, le Dieu unique? La mort ne peut pas le toucher. La Bible dit que la mort ne peut pas le toucher. Il n'y a que la créature qui peut mourir. Mais Dieu n'est pas un Dieu pour mourir. La Bible dit que Dieu ne peut pas mourir. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est hors du temps. Et la mort ne peut pas le toucher. Alors, c'est-il Dieu qui est mort sur la croix? Est-il le Saint-Esprit qui est mort sur la croix? Que le Saint-Esprit et Dieu, c'est la même personne. C'est la même personne. Dieu est esprit, le Christ a dit. Christ a dit ouvertement dans Marc 12, verset 29, Dieu est unique. Et même dans 17, il dit, dans Jean 17, il dit, il est le Dieu véritable. Il est le Dieu véritable. Christ n'a jamais dit qu'il faut être baptisé au nom de trois personnes. C'est à travers de sa mort. Il a bien dit à travers de sa mort. À travers de sa mort que nous sommes baptisés. Et vous, les prédicateurs de ma famille, vous séduisez toute la famille avec vie lumière à cause de cette doctrine qui n'est même pas à la gloire de Dieu. Alors je vous invite, vous, tous les prédicateurs de ma famille, à venir avec votre Bible et on va discuter ensemble. On va voir qui a tort et qui a raison. Vous donnerez tous les versets de la Bible où c'est écrit que les apôtres ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous donnerez les versets parce que ce verset-là a été ajouté. Et à cause de ce verset-là, ils l'ont massacré, je dis bien, ils l'ont massacré tous les apôtres de Dieu. Ils les ont persécutés à mort, ils les ont crucifiés, ils ont coupé la tête, ils ont fait manger les chrétiens par des lions à cause de cette doctrine-là. Parce que la Trinité n'existe pas dans la Bible. Dans Marc 12, verset 29, il est écrit noir sur blanc que Jésus dit, selon ce qui est écrit dans la loi, Dieu est unique. Alors si Dieu est unique, pourquoi il y a trois dieux? Dieu a envoyé son Fils dans le monde. S'il a envoyé son Fils dans le monde, ça veut dire que c'est pas Dieu qui est venu dans le monde pour mourir sur la croix, mais c'est le Fils de Dieu. Examinez bien mes vidéos, même si vous ne voulez pas y croire, vous n'êtes pas éternel sur cette terre.
Vous n'êtes pas éternel sur cette terre. Je vous ai averti du danger. Vie lumière et les catholiques, c'est la même religion. Vous pouvez examiner ce qu'ils font les catholiques. Les catholiques se baptisent en nom de 3 personnes. En nom de 3 personnes. Toutes les religions dans le monde sont baptisées en nom de 3 personnes. Et toutes ces religions ont persécuté les véritables apôtres de Dieu. Parce que les apôtres de Dieu ont toujours baptisé au nom du Christ. Celui qui est venu dans le monde, c'est le Fils de Dieu. C'est lui qui est venu de la part de son Père. Et le Père dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est mon Fils qui est mort sous la croix. Et quand le Christ est mort sous la croix, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est bien le Père a envoyé son Fils. Et le Fils, c'est lui qui est mort sous la croix. C'est à travers de sa mort que nous sommes baptisés. Et non en 3 personnes. Et vous, vous l'avez été baptisés en 3 personnes. Je vous avertis, tous ceux de ma famille, j'avertis toute ma famille, je dis bien toute ma famille, je vous avertis, tous ceux qui se baptiseront au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que vous êtes attachés avec l'Église de vie et lumière, vous ne serez pas sauvés. Vous direz que tu es fort, mon frère, pour dire ça, mais qu'importe, je vous avertis, parce que vous n'êtes pas éternel sur cette terre. Maintenant, vous examinerez les actes des apôtres et je vous donnerai les preuves à l'appui. Alors je vous invite toute ma famille, je vous invite tous les serviteurs de ma famille, tous les prédicateurs soi-disant qui sont à l'intérieur de ma famille, je vous invite tous à venir vers moi, venez vers moi avec votre Bible et on va discuter lequel qui a tort et qui a raison. Si moi j'ai tort, je me baisserai la tête et je dirai, demanderai pardon à vous. Mais si vous avez tort, vous publierez la vérité au milieu de ma famille. Parce que vous, les prédicateurs, vous êtes dans le mensonge et vous n'êtes pas dans la vérité. Et vie lumière n'est pas à la gloire de Dieu. C'est pas vie lumière qui sauve, c'est Christ qui sauve à travers de sa mort. Et la Bible nous dit que c'est Dieu est uni. Selon ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, il a dit un autre Dieu auprès de moi. Personne, il n'y a personne auprès de Dieu. Il n'y a que le Fils de Dieu qui est auprès du Père. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a pas plusieurs dieux. Vie lumière est en train de proclamer qu'il y a 3 dieux. 3 dieux distincts, ça veut dire 3 personnes distinctes. Ça veut dire les 3 personnes distinctes qui sont morts sous la croix, parce que vous baptisez au nom de 3 personnes. Vous êtes baptisés au nom de 3 personnes. Alors, peut-être que ça va vous déranger de ce que je vous dis, et même si vous ne voulez pas y croire ce que je dis, qu'importe. Mais moi, je vous avertis, toute ma famille. Tout ce qui est de mon sang, je vous avertis. Je vous avertis toute ma famille. Tous ceux qui se baptiseront à l'intérieur de vie lumière ne seront pas sauvés. Ils sont perdus. Et je vous le dis de la part du Dieu vivant. Et je me pèse mes mots. Parce que moi, j'ai examiné bien les Écritures et c'est Dieu qui me l'a montré. Tous les prédicateurs de la famille là. Si vous me murez contre moi et vous allez trouver toute ma famille en disant qu'Olivier Paul Foy, il ne faut pas l'écouter, c'est un diable, est un démon et un antichrist. Écoutez bien ce que je vous dis. De pasteurs de ma famille. Je vous invite tous à venir. Je vous invite tous à venir. Venez. Et on va discuter. On va passer en direct si vous voulez. On peut passer en direct et on va voir lequel qui a raison, qui a tort. Vous prendrez les versets. Vous prendrez votre verset dans Matthieu 28, verset 19, et vous direz qu'il faut être baptisé avec cette formule-là qui a été ajoutée par les catholiques romains en l'an 200, preuve à l'appui, et moi, je prendrai les versets de la Bible pour bien prouver que ce ne faut pas être baptisé en 3 personnes. Moi, je peux le prouver, mais vous ne pouvez pas le prouver. Parce que vous êtes des menteurs, vous êtes des charlatans, et vous êtes des serviteurs du néant, parce que vous ne prêchez pas la vérité. Vous préférez persécuter, d'aller dans toute ma famille, en plus que vous êtes de ma famille, vous me persécutez et vous dites qu'il ne faut pas écouter Olivier, parce qu'Olivier, c'est un menteur. Moi, je vous invite à venir avec votre Bible. On va voir lequel qui a raison et qui a tort. Parce que celui qui est dans la vérité, personne ne pourra le toucher. Alors si vous êtes dans la vérité, je ne pourrai pas vous toucher. Parce que vous aurez l'Esprit de Dieu avec vous. Alors si vous avez l'Esprit de Dieu avec vous, moi je ne peux pas vous toucher. Mais si moi j'ai l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas me toucher. Alors moi je vous invite, oui je vous invite à venir faire parler la Bible et on verra ce qui est dit la Bible. Clairement, s'il faut être baptisé en 3 personnes. 3 personnes distinctes. Ça veut dire bien 3 personnes distinctes. 3 personnes distinctes. Alors, bon entendant, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.